Lorsque vous voyez de la mousse dans les urines, ce n'est pas bien. Mais avant de paniquer, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir comprendre les petits détails techniques. D'accord? La première des choses que j'aimerais dire d'entrée de jeu, presque tout le monde urine et il y a de la mousse. Pourquoi? Simplement en fonction du jet urinaire. Lorsque vous faites un jet qui est puissant et quand il rentre en contact avec, par exemple, de l'eau, ou encore de l'endroit où l'urine est tombée, il peut arriver qu'il y ait de la mousse. Mais généralement, dans la plupart des cas, cette mousse disparaît très rapidement. Donc, il n'y a quasiment pas de problème. Le problème se pose lorsque vous voyez une mousse qui est persistante, qui reste pendant très longtemps. Là, il peut avoir un problème. Mais pour déterminer qu'il y a un problème exactement, il faut faire forcément un examen pour le savoir. Pour la simple raison que nos reins ne nous disent pas qu'ils sont en train de souffrir. Non. Généralement, on peut même perdre jusqu'à 50% des fonctionnalités rénales sans que le rein ne te dise, comme tu vois là, je suis en train de souffrir. Il essaye quotidiennement de stabiliser, de réguler. Voilà. Et c'est généralement souvent quand on atteint le stade 5 de l'insuffisance rénale qu'on commence même à avoir les premiers signes. Donc, il est important de reconnaître les différents signes précoces pour pouvoir agir avant. Et dans une autre vidéo, je vais te faire une vidéo complète sur les différents signes précoces de la maladie rénale. Donc, suis cette chaîne, abonne-toi et aussi partage mes différentes vidéos. Alors, quand vous voyez donc la mousse dans les urines, n'est-ce pas? Ça veut dire simplement qu'il y a une protéine dans les urines. Et cette protéine, on l'appelle l'albumine. Maintenant, pour pouvoir savoir que cette albumine, là où il y a le niveau d'albumine ou la quantité d'albumine est problématique, on fait un examen qui est simplement le rapport albumine-créatinine. D'accord? La créatinine, c'est un déchet qui est éliminé naturellement par les reins. Voilà, c'est un déchet musculaire qui est éliminé naturellement par les reins. Et pourtant, l'albumine, c'est une protéine sanguine qui doit rester dans le sang. En général, avec un rein qui est normal, l'albumine est bien retenue dans le sang. Il peut arriver qu'il y ait quelques petits milligrammes d'albumine qui sortent, mais ce n'est pas grand-chose du tout. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous faites cet examen, la valeur normale, quand on parle de normoalbuminurie, elle doit être inférieure à 30 milligrammes par gramme. Ça, c'est la valeur normale. Maintenant, lorsque cette valeur est entre 30 et 300, on parle de microalbuminurie et là, on peut soupçonner un problème rénal. Et enfin, on a supérieur à 300. Là, on parle de macroalbuminurie et effectivement, ici, le problème rénal est déjà avéré. Il peut arriver dans des cas où on rencontre de la microalbuminurie, par exemple, on peut faire de l'exercice physique, n'est-ce pas? Ou encore, on peut avoir une infection urinaire ou de la fièvre, etc. Si on est dans ces conditions, ça peut arriver que quand on fait cet examen, on découvre une microalbuminurie. C'est la raison pour laquelle il est important de faire cet examen 2 à 3 fois avant de confirmer effectivement que le rein de la personne est légèrement défaillant. Il y aura d'autres examens pour confirmer à quel niveau votre rein est défaillant. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ne vous a pas fait peur, n'est-ce pas? Si vous voyez de la mousse, voilà donc les différentes précisions que vous devez tenir en compte. Mais une autre chose avant de finir, si vous êtes dans des conditions qui favorisent l'atteinte rénale, comme par exemple les carences en vitamine D, ou encore la carence en magnésium, ou encore la consommation d'aliments ultra transformés, des médicaments comme par exemple des antibiotiques, sachez qu'il est fort possible que votre rein soit affecté sans que vous ne le sachiez. Donc, allez simplement faire cet examen-là pour savoir si la mousse qui est présente dans vos urines est simplement quelque chose d'anodin, de banal. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, partagez-la massivement et aussi abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Bye bye.